Comment retrouver de belles cuisses sans que ça vous coûte la peau des fesses? Ça vous intéresse? Restez avec moi au cours de cette vidéo. Vous allez apprendre à fabriquer un gel anticellulite décongestionnant et lissant en quelques minutes seulement. Je me présente, Joanne Gagnon, créatrice de Cosmétiques Bien-être et fondatrice de l'Académie Jo-Renaissance. Alors, les ingrédients que je vous propose pour cette formule, ce gel, en fait, qui va être un gel non gras, on va utiliser l'huile végétale de macadamia qui va aider à stimuler la microcirculation. Donc, ça va aider à drainer le système lymphatique, donc éliminer les toxines. Et on va utiliser aussi l'huile végétale de calophylle inophile qui est reconnue comme étant circulatoire. Alors, elle va aider, elle aussi, à la circulation, donc à éliminer les toxines. C'est ce qu'on veut beaucoup selon cette problématique. On va utiliser aussi le gel d'aloès qui, lui, est reconnu pour ses vertus régénératrices et tonifiantes. Donc, c'est bien beau libérer tout ce qui est accumulé, mais en même temps, on veut aussi tonifier la peau. On va utiliser un peu de vitamine E qui est tout simplement pour venir préserver les huiles du rancissement. Alors, les huiles essentielles que j'ai choisies pour rajouter à ça, c'est l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas qui, elle, va aider à favoriser l'élimination des graisses. Ensuite, le cyprès toujours vert, qui est décongestionnant veineux et lymphatique. Donc, ça va vraiment être très aidant dans ce gel. Et l'huile essentielle de pamplemousse, qui aussi est détoxifiante, puis elle va aider aussi à éliminer la rétention d'eau et raffermir la peau. Alors, on y va. Tout simplement, j'ai mesuré en avance. Je mets tout simplement l'huile de calophylle, comme je vous disais, qui va être une huile qui va aider au niveau de la circulation. Fait que souvent, quand on a la cellulite, ben, il y a comme de la congestion qui se crée. Donc, au niveau de la circulation, ça peut causer des problèmes. Ensuite, j'ai mon gel d'aloès que je rajoute. Mon huile de macadam. Et mes huiles essentielles. Donc, allons-y pour les huiles essentielles. Donc, pour ce qui est du cèdre de l'Atlas, je rajoute 30 gouttes. Ça nous amène un petit effet méditatif puisque, comme vous avez vu, il faut toujours bien prendre le temps de les compter, ces belles petites gouttes d'huile essentielle. Ensuite, j'ai mon cyprès toujours vert qui, lui, j'en ai besoin 60 gouttes. 60 gouttes. Et mon pamplemousse rose. En fait, j'ai pris pamplemousse rose. Qui, lui, ça peut être autre pamplemousse, mais c'est celui-là que j'ai. 25 gouttes. J'en profite pour vous dire que bon, les huiles essentielles, c'est super important de s'assurer que c'est vraiment des huiles essentielles, surtout si on veut des propriétés thérapeutiques, qu'on veut vraiment avoir des effets. C'est pas des fragrances qu'on doit aller chercher, mais plutôt des huiles essentielles qui ont vraiment des molécules qui vont venir agir. Alors, comment on reconnaît une bonne huile essentielle? C'est vraiment de voir que son nom latin va être écrit. De cette façon, on sait très bien, on sait vraiment mieux de quelle huile essentielle on parle, puis on s'assure aussi que c'est une huile essentielle. Parce qu'aussi, bon, il y a le nom latin, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la molécule principale, qu'on dit le chémotype, qu'on a besoin de savoir, mais aussi la partie qui a été distillée. Parce que les huiles essentielles ont vraiment... les plantes ont différentes parties. On pourrait distiller la feuille, la fleur, etc. Donc, c'est vraiment important de savoir laquelle parce que ça n'a pas les mêmes propriétés. Donc, un petit filet de vitamine E. Magnifique. Magnifique. Alors voilà. Je peux mettre dans ma bouteille. Quand je vous dis que c'est rapide à fabriquer, vous pouvez voir à quel point j'ai dit vrai. Alors, on aura beau dépenser beaucoup d'argent dans toutes sortes de produits et de traitements. C'est certain, il n'y a pas de solution miracle si on ne connaît pas la source du problème. Alors, il faut savoir que la cellulite concerne plus de 95% des femmes. Alors, c'est peut-être relié aux changements hormonaux, au stress ou bien à l'alimentation.
Alors, si vous souhaitez en finir avec cette problématique, vous trouverez dans le lien au bas de la vidéo l'article « La cellulite, la comprendre, la prévenir, la traiter ». Alors, dans cet article, j'y parle des types de cellulite, des aliments brûle-graisse, de l'aromathérapie, la gémothérapie et d'autres astuces qui pourraient vous aider à retrouver une peau tonifiée et lisse. Alors voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à commenter, à aimer, à partager. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo.